Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un top en partant simplement sur la base d'un granny, donc d'un carré. On va faire un granny pour devant, la même taille pour l'arrière. On va également faire des bretelles à choix, donc ou plus larges ou plus fines, adaptables à toutes les tailles. J'ai fait également une finition au point Salomon sur le bas, demandée par ma fille. D'ailleurs, il a une particularité assez sympa, c'est que ma fille voulait deux couleurs. Donc une de cette couleur et l'autre de cette couleur. Comme ça, si un jour elle veut mettre cette partie à l'avant, elle aura cette partie à l'avant et l'autre à l'arrière. C'est assez original, j'aime bien le concept. Donc ici, vous voyez la partie. On va d'abord commencer par faire donc deux grannies à l'identique. Ensuite, on va unir les deux ici ensemble et également faire les bretelles. Après, pour les finitions, c'est vraiment à vous de voir. Personnellement, donc, j'ai fait le point Salomon, pardon. Vous pouvez faire autre chose, maille écrevisse, maille serrée, ou laisser simplement comme ça. Alors, pour réaliser ce très joli top ou blouse, quelle que soit la taille, moi, personnellement, j'ai pris du Katia Bombay. J'ai pris deux couleurs différentes, comme je vous ai dit. Donc, j'ai pris cette couleur-là pour un côté et celle-là pour l'autre côté. Au total, j'ai eu besoin donc de deux pelotes de Katia Bombay. Là, j'ai la couleur 20-22 et la couleur 20-23. Donc, j'ai besoin d'une de chaque et il me reste encore un petit bout de chacune. Donc ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour la Katia. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. On va faire 6 mailles chaînettes. On va revenir dans la première maille chaînette de départ, on rentre, on fait un jeté, on ramène à travers les deux boucles. On a fait une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. Ce qu'on va faire maintenant ici, vous devez répéter à 2 reprises. Donc là, on va en faire une première partie ensemble. Quand vous aurez terminé la première partie, il faudra faire exactement à l'identique une deuxième. On va faire 3 mailles en l'air, qui comptent comme une première bride. Un jeté. On rentre dans notre cercle qu'on a fait. On rentre, on ramène notre fil. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 suivantes. On a fait une deuxième bride. Profitez également pour coincer votre fil de départ, ce sera plus simple. Un jeté, on rentre dans notre espace, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On a un groupe de 3 brides. On va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. Un jeté, toujours même espace, on va refaire un nouveau groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté de nouveau, un groupe de 3 brides. Au total, on va faire 4 groupes à l'intérieur de ce cercle. Donc là, on en a 3. 1, 2, 3. Et là, on va faire le dernier groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Pour terminer le premier tour, on fait 1, 2, 3 mailles de séparation. On a ici les 3 premières mailles en l'air de départ. On va compter 1, 2, 3. On rentre dans la troisième. On ramène notre fil et on ferme avec une maille coulée. On a terminé le premier tour. Pour démarrer le deuxième tour, on va avancer dans la maille suivante qu'on voit bien ici avec une maille coulée. Dans la maille d'après, également avec une maille coulée. On rentre dans notre premier espace avec une maille coulée. On va démarrer de là. On va commencer à faire les angles de notre carré.
On va faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. Dans le même espace, on va rajouter 2 brides de plus. Donc là, on a un groupe de 3 brides. On tire un peu. On va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. Un jeté. Toujours dans le même espace, on va refaire un nouveau groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Pour passer à l'espace suivant, on va faire une maille de séparation. Un jeté dans l'espace qui sépare le groupe de brides, on va refaire la même chose qu'on a fait ici. Donc un premier groupe de 3 brides. Trois mailles de séparation. Dans le même espace, on refait un deuxième groupe de 3 brides à l'intérieur. Une maille de séparation. Espace suivant, on va faire exactement la même chose. Un premier groupe de 3. Trois mailles de séparation. Dans le même espace, un deuxième groupe de 3 brides. Une maille de séparation et dans le dernier espace, on va faire exactement la même chose. Pour terminer le deuxième tour, on va faire une maille de séparation. On va compter ici 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Tous les tours, vous allez les finir exactement comme on vient de faire. Et tous les tours, vous allez les reprendre exactement de la même façon que je vais vous montrer. À chaque nouveau tour, on va avancer. Donc ici, on a fait les angles de notre petit carré. On a 1, 2, 3, 4. On va avancer jusqu'aux 3 mailles de séparation. Et pour ça, on va avancer en maille coulée. À chaque nouveau tour, vous avancez en maille coulée. Jusqu'à l'espace. Jusqu'au premier angle devant. Dans chaque angle, on va répéter les angles. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3 qui font une première bride. Dans le même espace, on va rajouter 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3 brides. On va maintenir les 3 mailles de séparation. Et dans le même espace, on va refaire un deuxième groupe de 3 brides. Pour passer, on va travailler que dans les petits espaces qui séparent les brides. Pour passer dans le prochain espace de libre, on va faire une maille de séparation. Un jeté dans notre espace qui sépare nos brides. On va simplement faire un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Là, on arrive dans un des angles. Dans l'angle, on va répéter l'angle. Un premier groupe de 3. Les 3 mailles de séparation et un deuxième groupe de 3. Une maille de séparation. Dans le prochain espace de libre, on va simplement faire un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, on arrive de nouveau dans un des angles. Dans l'angle, on va répéter l'angle, ce qu'on a déjà fait. Donc un premier groupe de 3.
les 3 mailles de séparation. Dans le même espace, un deuxième groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace, on fait simplement un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, on arrive à l'angle. Dans l'angle, on va répéter les angles, tout simplement. Donc le premier groupe de 3, les 3 mailles de séparation, et dans le même espace, le deuxième groupe de 3 brides. La maille de séparation, dans l'espace devant, on fait simplement un groupe de 3 brides. Pour terminer le tour, on va faire une maille de séparation. Et on va compter 1, 2, on rentre dans la 3. On ramène avec une maille coulée. À ce stade-là, vous remarquez qu'on a 2 espaces entre chaque angle. Au stade d'après, on va en avoir 3 d'espace. Après, on va en avoir 4. Simplement, à chaque fois, on va agrandir d'un espace. Je vous montre une dernière fois parce que c'est le procédé vraiment très simple. Vraiment rien de compliqué, c'est un truc basique. Donc, à chaque fois que vous aurez terminé, on va simplement avancer dans le premier angle devant en maille coulée. On va démarrer de là. Dans les angles, on va répéter les angles. Avec les 3 mailles en l'air, pour commencer, plus 2 brides, pour avoir le premier groupe de 3 brides. Ensuite, on va faire les 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on remet un deuxième groupe de 3 brides. Pour arriver à l'autre angle, on a des petits espaces au centre. On va faire une maille de séparation dans le premier espace de libre. On va simplement faire un groupe de 3 brides. Donc quand on a fait notre premier groupe de 3 brides, une maille de séparation. Dans l'espace qui suit, de nouveau un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Dans l'angle, on va répéter l'angle avec un premier groupe de 3. 3 mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 3. Une maille de séparation. Dans le prochain espace, on va simplement faire un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, prochain espace, un groupe de 3 brides. Maille de séparation, on arrive à l'angle. Dans les angles, à chaque fois, on va simplement répéter l'angle. Un premier groupe de 3. 3 mailles de séparation. Et un deuxième groupe de 3 au même endroit. Une maille de séparation. Prochain espace, un groupe de 3 brides. Vous avez vu qu'avant, on n'avait que 2 espaces entre chaque angle. À ce stade-là, on en a 3. Donc, on a un angle ici, 1, 2, 3 espaces au centre, un nouvel angle. Prochain tour, on va en avoir 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc ici, je voulais simplement terminer ce tour de la même façon. On se retrouve à la fin, que je vous montre une toute dernière fois, parce que le procédé est vraiment très très simple. Comment terminer, comment reprendre. Donc pour terminer tous vos tours, j'ai fait ma maille de séparation et vous allez compter 1, 2, 3, on rentre et on ferme avec une maille coulée. On a terminé notre tour. Pour démarrer chaque nouveau tour, on va avancer avec une maille coulée jusqu'au premier angle qui est juste devant.
vous allez démarrer avec les 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on va répéter l'angle. Donc ça veut dire qu'on va rajouter 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. Même espace. Un nouveau groupe de 3 brides. Ça, vous allez le répéter à chaque angle que nous avons notre petit carré. Entre chaque angle, donc on fait une maille de séparation, on a des petits espaces. Dans ces espaces, on va faire 3 brides à l'intérieur. La maille de séparation, espace suivant, 3 brides à l'intérieur. Maille de séparation, espace suivant, 3 brides à l'intérieur. Maille de séparation. Dans l'angle, on va répéter l'angle, rien d'autre. Donc là, pour éviter que la vidéo ne soit vraiment trop longue, alors que le procédé est vraiment très simple, vous allez simplement terminer ce tour comme je viens de vous le montrer. Vous allez terminer comme je vous ai montré et reprendre comme je vous ai également montré ici au départ. Ce procédé-là, vous allez le faire le nombre de fois nécessaire pour vous. Je vais vous montrer dans la prochaine prise exactement jusqu'à quel niveau vous devez reproduire ce procédé en fonction de la taille, en fonction de la corpulence de la personne. Tout simplement, tout dépend pour quelle personne c'est destiné. Donc ce procédé-là, vous allez le continuer exactement de la même façon. Et je vous montre tout de suite jusqu'à quel moment. Donc moi ici, personnellement, je vous montre déjà la première partie que j'ai faite. Parce que je vous ai dit, on doit en faire 2. Ici, celle-là, c'est celle qu'on a commencé ensemble. Mais j'avais déjà fait ma première partie. Et sur ma première partie, donc j'ai décidé personnellement, comme je vous ai dit au début de la présentation du tuto, de faire en 2 couleurs différentes, la même marque mais 2 couleurs différentes. Comme ça, une fois, je peux mettre celui-là à l'avant, cette couleur-là, et une fois, je pourrais mettre celle-là. Donc moi ici, personnellement, j'ai compté que j'ai fait 1, en partant donc bien du centre. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tours. Donc 19 tours comme je viens de vous montrer. Là, j'ai l'espace d'un angle à un autre angle. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 espaces entre chaque angle. Ça, c'est les mesures que j'ai prises moi sur mon mannequin. Vous allez continuer le procédé que je viens de vous expliquer. Jusqu'à là, je vais vous montrer. Je ne suis toujours pas douée en dessin, donc ça n'a pas changé. C'est quand vous allez prendre donc votre carré, car on voit, c'est simplement un carré. Si vous voulez quelque chose de très large, vous allez faire un peu plus grand. Vous allez, quand vous allez le positionner sur vous ou un habit pour la personne à qui il est destiné, donc moi personnellement j'ai posé sur un habit de ma fille, parce que voilà, elle n'est pas sur place, donc je l'ai posé sur un habit de ma fille. Ici on a les coutures des habits. Il faut que donc ici, un angle et un angle soit ou juste sur couture et couture, ça peut être un petit peu serré. Donc moi, comme je ne veux pas que ce soit trop serré, j'ai fait un petit peu plus grand. Ça veut dire que j'ai fait, quand j'ai posé sur les habits, ça faisait d'ici, donc à l'extérieur de l'épaule, à l'extérieur de l'épaule de l'autre côté. Donc ça va être un petit peu plus large, ce sera un petit peu moins serré. Donc vous allez simplement continuer le même procédé qui est vraiment très simple. Jusqu'à, quand vous le posez sur la personne ou sur un habit, que le minimum ce soit, donc là, les épaules, là où il y a les marques, les coutures des habits, ou si vous ne voulez pas trop serrer, un petit peu vers l'extérieur. Ça, c'est la façon de mesurer. Maintenant, vous allez donc simplement terminer, comme moi je vais le faire ici. Terminer le premier. Quand vous avez fini le premier, vous faites un deuxième à l'identique. On se retrouve après pour la suite. Alors, quand vous aurez réalisé les 2 carrés donc à l'identique, on va simplement maintenant peser côté à l'envers contre à l'envers. Donc ici, on voit l'endroit. Et on voit la différence avec le côté à l'envers. Donc, côté à l'envers d'un carré, côté à l'envers de l'autre carré. Maintenant, ici, on va, comme j'ai fait de ce côté-là,
c'est ou poser sur la personne ou sur un habit, c'est déterminer où on va placer nos bretelles et l'espace ici donc de la tête et des épaules. Donc moi ici personnellement, comme ma fille voulait des petites bretelles, j'ai travaillé que sur 3 petits espaces. Ici je vais faire la même chose, donc je vais travailler que sur 3 espaces. C'est à vous de voir l'ouverture ici que vous voulez laisser. Dès que vous aurez déterminé donc à l'endroit où vous voulez mettre les bretelles, donc l'ouverture vous allez laisser sur le haut, on va faire la même chose pour les bras. Donc ici moi personnellement pour les bras j'ai déjà fait un côté, je vais faire l'autre avec vous. Pour les bras j'ai laissé exactement d'ouverture, donc j'ai laissé là, on va mieux, je parle en espace, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces avec l'angle on va dire 9. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc ce que je vais vous montrer, comment on va faire ici, comment on va travailler sur la bretelle, c'est ce que vous allez ensuite faire sur la partie du bas, la partie pour fermer le tout ensemble. Donc comme je vous ai dit ici, j'ai travaillé que sur 3 espaces, donc l'angle et 2 espaces qui suivent. Donc ici je vais faire pareil, l'angle et les 2 espaces. Donc ça c'est avec les mesures que j'ai prises en fonction de ce que m'a demandé ma fille. Donc là, je suis bien du côté à l'endroit de mon travail, envers contre envers. On va accrocher simplement notre fil et on va continuer à faire nos groupes de 3 brides. Donc on va faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. Et dans le même espace, on va rajouter 2 brides de plus. La maille de séparation, donc on fait que répéter ce qu'on a déjà fait. Dans l'espace d'après, de nouveau le groupe de 3 brides. Maille de séparation. Et là j'ai fini avec une seule bride. On va tourner. On va faire 1, 2, 3 qui font la première. Dans le premier espace devant, on va rajouter 2 brides pour avoir un premier groupe de 3. Maille de séparation. Espace suivant, un groupe de 3. Maille de séparation. On va dans la dernière des 3 brides et on ferme avec simplement une bride. 3 mailles en l'air, on tourne notre travail. Dans le premier espace, on va rajouter 2 brides de plus pour obtenir un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, espace suivant, 3 brides. Maille de séparation. Et dans la dernière des 3, on va simplement faire une bride. Donc ce procédé-là, vous avez compris que vous allez le répéter un nombre de fois nécessaire pour pouvoir arriver de l'autre côté, en fonction de la longueur que vous désirez votre bretelle. Moi ici, personnellement, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours à l'identique. Donc je n'ai fait 6 et c'est au 7e où j'ai accroché. Vous allez tout simplement commencer et terminer de la même façon. Les 3 mailles en l'air. On tourne. Dans le premier espace, on rajoute 2 brides pour avoir un premier groupe de 3. La maille de séparation. Et une bride dans la dernière bride. Donc comme je vous ai dit, le procédé est très simple et très facile. Vous allez simplement répéter ce même procédé-là, que ce soit sur 3 espaces, sur 4 ou 5, ça vous décidez le nombre de fois nécessaire pour pouvoir arriver de l'autre côté et porter le top correctement. Donc je vous ai dit de ce côté-là, j'ai fait 6 tours et au 7e, j'ai accroché. Donc là, j'ai fait mes 6 tours et c'est maintenant à mon dernier tour que je vais accrocher avec l'autre côté. Donc on va faire 1, 2 mailles en l'air. On va prendre la partie qui correspond en face. Donc comme moi je me suis accrochée au 3e, donc ça fait 1, 2, je rentre dans le 3e espace. Donc je passe bien du côté à l'envers, je rentre, je ramène avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air de plus.
On revient dans notre espace. On va rajouter les 2 brides qui manquent. Une maille de séparation. On prend l'autre en face, l'espace. On rentre, on ramène avec une maille coulée. Un jeté, on revient dans notre espace qu'on est en train de terminer. On va faire notre groupe de 3. Une maille de séparation. Je prends donc dans l'angle, on rentre, on ramène avec une maille coulée, un jeté. Là, on va aller dans la 3e bride pour terminer avec notre bride. Je retourne exactement dans le même espace et je refais tout simplement une maille coulée. Une maille en l'air de plus et on coupe. Donc à ce stade-là, j'ai déjà les 2 bretelles. Ce qu'on a fait ici pour les bretelles, c'est ce que vous allez faire exactement la même chose. Vous allez déterminer l'ouverture que vous voulez pour les bras. Plus grand, plus petit. Donc ma fille a une idée bien précise, elle m'a demandé une grande ouverture. Donc personnellement, comme je vous ai dit, je me suis accrochée en partant de là, en partant bien de l'angle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au 11e espace et j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait ici. J'ai fait au total donc 1, 2, 3, 4 et au 5e tour, je me suis simplement accrochée à l'autre côté, comme je vous ai montré pour vous accrocher de cette façon-là. C'est exactement le même procédé. Ici, vous avez simplement moins de groupes. Ici, vous en avez plus de groupes. Et on s'accroche de l'autre côté exactement de la même façon. Je vais vous montrer ici à nouveau comment reprendre de ce côté-là. Donc, on va s'accrocher à l'endroit où on aura décidé. Et on va refaire ce qu'on a fait pour les bretelles, tout simplement. Dans chaque espace, on va faire un groupe de 3 brides. Toujours une maille de séparation entre chaque. Donc, vous avez compris que vous allez tout simplement répéter le même procédé comme on l'a fait pour les bretelles. Jusqu'à ce qu'on arrive dans l'angle. On va revenir, faire juste des va-et-vient sur le nombre de tours qu'il vous faudra pour avoir la largeur totale pour arriver de l'autre côté. Ensuite, vous allez simplement unir les 2 parties, comme on a fait la même chose, l'union pour les bretelles. Donc, je vous laisse terminer le vôtre, je finis le mien. Alors, quand vous avez terminé les 2 côtés à l'identique, ça vous donne vraiment un très joli résultat. Maintenant, pour les finitions, c'est à vous de voir. Moi, je vais suivre les demandes de ma fille. Donc, ici, au bas, vous pouvez simplement peut-être faire encore un tour avec des petits groupes de 3 brides. Donc, dans chaque espace, vous allez mettre un groupe de 3 brides. Ou alors, faire un tour en maille serrée ou en maille écrevisse. C'est à vous de voir. Sur le haut, pareil, vous pouvez faire un tour en maille serrée ou maille écrevisse et sur les côtés, pareil. Moi, personnellement, ça, je ne vais pas y faire. Ma fille m'a demandé, donc ici, sur le bas, de lui faire le point Salomon, parce qu'elle trouve ça très joli sur des habits. Donc, pour le point Salomon, pour ceux et celles qui s'intéressent, je vais vous le remontrer. Donc, ici, je suis sur la partie du bas de mon top. Je m'introduis simplement dans n'importe quel espace. Là. Je rentre, je ramène, je fais une maille serrée. Pour le point Salomon, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises dans diverses réalisations. On tire, on donne de la hauteur à notre fil. Personnellement, je mets mon pouce ici au centre. On va chercher son fil, on lui fait traverser la boucle. Dans cet espace ici qu'on a créé, on rentre, on ramène une maille serrée. On donne de la hauteur. Je mets mon pouce au centre, c'est plus simple. Je vais chercher mon fil, je le ramène. Dans cette boucle-là qu'on a créée, on rentre, on ramène, on fait une maille serrée. Là. Ensuite, on va aller dans le prochain espace de libre.
avec une maille serrée. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va reproduire. Donc on donne de la hauteur, ou je mets mon doigt, ou simplement avec le pouce. Je vais chercher mon fil, je fais traverser la boucle. Je rentre dans l'espace qu'on a créé. Je ramène avec une maille serrée. Je donne de la hauteur. Je vais chercher le fil, je lui fais traverser la boucle. Je rentre dans l'espace, je ramène. Vous pouvez également, au lieu de faire dans le prochain espace, faire dans celui d'après. On peut très bien faire un espace sur deux. Bon, moi ici, comme j'arrive dans l'angle, je vais peut-être passer celui-là, je vais mettre dans l'angle avec la maille serrée. Et on recommence. Donc on peut en passer un, aller dans le deuxième, ou aller carrément dans celui d'après. Là, je pense que je vais plutôt... Je vais plus les séparer. Donc je vais passer un espace, je vais dans le deuxième. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon, pour terminer tous les tours, on va entrer ici dans notre première maille serrée. On ferme avec une maille coulée. Je vais faire encore 2-3 tours à l'identique pour faire le point Salomon un petit peu plus long. Pour démarrer chaque nouveau tour, on a ici la maille serrée, donc on a un petit cercle d'un côté, un autre de l'autre. Au centre, on a la maille serrée. Pour démarrer chaque nouveau tour, on va entrer dans cette maille serrée, ramener avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air, tirer sur notre fil et on va recommencer donc le point Salomon. Ensuite ici, on va passer directement dans le prochain point Salomon. On a la première boucle, la deuxième, on rentre au centre de notre maille serrée, ou si c'est compliqué, vous pouvez carrément entrer dans l'espace de cette façon-là. C'est à vous de voir. Donc je vais entrer dans ma maille serrée et faire une maille serrée. De nouveau le point Salomon. On prend le prochain, donc on passe ici la maille serrée qui les sépare. On va dans le centre, ici dans la maille serrée. Avec la maille serrée. De nouveau le point Salomon. Donc vous avez compris que vous allez simplement faire ce même procédé pour ce deuxième tour, pour le troisième, pour le quatrième, en fonction du nombre de tours que vous désirez. Moi personnellement, je pense que je vais en faire encore un ou deux. Je vais voir avec ma fille la longueur qu'elle désire. On se retrouve après. Là, je vous montre donc le résultat final. J'ai fait au total 4 tours au point Salomon. Et ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.